Mazik, comment vas-tu? Merci beaucoup. Bonsoir à toi, Mani Okemi. Bonsoir, Paul Omer. Kadiaboua, comment vas-tu? Soyez bénis. Alors, partagez s'il vous plaît. C'est un direct spécial Denis Sassou Nguesso. Yango pole nanga, mwinda na yo, yango zela nanga, mwinda na yo, yango pole nanga, yo nzela nanga. Alors, sans plus tarder, on va commencer le direct. Voilà. Déjà, je m'en vais vous dire que ce direct n'était pas prévu, mais vu l'importance du sujet, et donc je n'ai pas voulu attendre demain, voilà, parce que demain nous avons un live, c'est ce qui est prévu, voilà, demain nous avons un live, je crois, aux environs de 19h30, voilà. Alors, donc, je ne pouvais pas attendre demain pour vous donner cette information, voilà. Il est important que vous ayez l'information à temps et à l'heure, voilà, c'est très important. Oui, les cœurs sont bloqués, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les cœurs sont bloqués. Non, ce n'est pas bloqué, hein, les cœurs ne sont pas bloqués. Peut-être chez toi. Peut-être chez toi, c'est bloqué, mais les cœurs ne sont pas bloqués. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez, sécurisez le direct. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous avons tous... ok, nous avons tous reçu un document. Voilà, je vais vous faire sortir ce document-là. Attendez, je vais vous faire sortir ce document-là. Voilà. Nous avons tous reçu un document. Attendez, je sors le document et puis après, je veux rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà, pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. Merci pour les cœurs, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Alors, il y a un document qui est sorti, mais j'aimerais déjà d'emblée dire que j'étais informé de cette situation bien avant, ok? Bien avant que ce courrier, sinon ce communiqué soit publié. Voilà, j'avais déjà reçu cette information, mais j'ai douté de l'information. Oui, de sources sûres, de sources introduites. Voilà, quelqu'un m'a appelé, donc je ne peux pas vous donner le nom ici. Voilà, quelqu'un m'a appelé pour me dire que, pasteur, l'heure est grave. La plupart des personnes qui étaient avec le président à Kinshasa et le président lui-même sont testés positifs au Covid-19. Et leur cas s'avère assez grave. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, quand je reçois la nouvelle, je reste un peu sceptique. Hein. Vous savez, les informations, parfois, quand on nous envoie des informations, parfois, il est important d'attendre d'abord avant de pouvoir aborder, comment dirais-je, cette information-là sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, on nous apporte des informations
qui ne sont pas vraies. Après, dès que tu parles de ça, on vient dire, oh non, mais c'était pas vrai, c'était faux. Et comme vous savez que moi, votre humble serviteur, le pasteur le plus assermenté et le plus controversé, et donc j'aime bien dire des choses qui sont réelles et qui sont vraies. D'accord? Et donc, lorsqu'on m'a donné l'information, moi j'ai reçu cette information, c'était depuis hier. Ok? Depuis hier que j'ai reçu l'information. Voilà. Parce que ils étaient partis tous, comme on appelle à Kinshasa, pour assister au mariage. D'ailleurs, je vais vous montrer les photos. Pour assister au mariage d'un Denguesso qui est allé épouser une Congolaise de la RDC. Comme vous le savez très bien, hein. Voilà, eux tous, ils épousent souvent à Kinshasa là-bas, la plupart des Nguesso, les Sassou, donc ils se marient avec nos sœurs de la RDC. Alors, je veux lire rapidement ce dossier-là et puis je veux revenir au début de la situation du Covid-19, lorsque Covid-19 a commencé en 2020. D'accord? En 2020. Tango Covid et bandit naba 2020 wana. Vous allez vous rappeler que j'avais fait un direct, un live, où je vous avais annoncé que Denis Sassou Nguesso était atteint du Covid. Il était même sous assistance respiratoire. Il y a eu même des audios, il y a eu même... en fait, l'information s'était avérée vraie. Ok? Et à cette époque-là, j'avais même lancé un défi. Vous allez vous rappeler qu'on a eu à nous envoyer comme ça des images sur les réseaux sociaux, même sur Télé Congo, pour montrer que voilà, il n'était pas atteint du Covid-19, mais en réalité, il était atteint du Covid-19. Alors, que se passe-t-il maintenant là? Attendez, on va lire cette information, ce communiqué-là. Le cabinet du chef de l'État informe l'opinion nationale que plusieurs personnes de l'entourage immédiat du président de la République ont été récemment testées positives au coronavirus Covid-19. Excusez-moi. Après dépistage, le président de la République a quant à lui été testé négatif. Déjà là, il y a un mensonge déjà. Voilà. Cependant, et conformément au protocole sanitaire en vigueur en République du Congo, le chef de l'État étant considéré comme personne contact est tenu d'observer une période d'isolement. En conséquence, la République du Congo est représentée au 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique qui se tient actuellement à Istanbul en Turquie par le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Les cérémonies prévues dans les prochains jours, notamment l'inauguration de l'hôpital général de Ngoyo, Pointe-Noire, et de la direction générale du port autonome de Pointe-Noire sont reportées à une date qui sera communiquée ultérieurement. Le président de la République exerce ses fonctions dans la plénitude des compétences qui lui sont dévolues par la Constitution et continue à travailler avec des différentes institutions de la République. Fait à Brazzaville le 18 décembre 2021, ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République. Voilà. Comment il s'appelle? Florent Tiba. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, ce qui se passe actuellement. Alors, je voudrais dire ceci, mes chers amis, mes chers compatriotes. Vous savez, au Congo-Brazzaville, hein, on n'a pas l'habitude de nous donner ce genre de communiqué. D'accord? On n'a pas l'habitude aussi de nous informer si le président est malade. On a toujours tendance à cacher des informations. Surtout quand le président est malade.
quand Sassou est malade, on a toujours tendance à nous cacher l'information. Et comme au début, bonsoir Victoria Mboté, et comme je vous l'ai dit au début du Covid-19, la première personne, je dis bien, je persiste et je signe, je dis, la première personne qui était testée positive au Covid-19 au Congo-Brazzaville, sinon parmi les premières personnes, figurait Denis Sassou Nguesso. À cette époque-là déjà, je crois en 2020, j'avais fait un direct, un live où j'avais informé l'opinion nationale que Denis Sassou Nguesso était testé positif au Covid-19. À cette époque-là. À cette époque-là, on parlait encore de, je crois au début, on parlait encore de coronavirus. Mes chers amis, mes chers compatriotes, il y avait même des audios où vous avez entendu l'une des petites filles du président de la République qui était en train de pleurer, qui était en train de... Je ne sais pas si je peux encore retrouver ces audios-là parce que j'ai plein des audios maintenant là dans mon téléphone. Donc, ça va me prendre le temps si je dois les fouiller maintenant là. Mais mes chers amis, mes chers compatriotes, vous savez que nous les Congolais, nous avons le droit de savoir l'état de santé du président de la République. C'est très important. C'est-à-dire, l'entourage, sinon les collaborateurs de Denis Sassou Nguesso, ont l'obligation d'informer les populations congolaises de l'état de santé du chef de l'État. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme ici en France, dans des pays qui se respectent. Vous comprenez? Dans des pays qui se respectent, dans des pays démocratiques, dans des pays qui respectent les lois de la République. Lorsque un chef de l'État est malade, alors il est important d'informer les populations. Le peuple doit être informé. Le peuple doit être informé de façon officielle. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous savez pourquoi ils ont précipité à faire ce communiqué-là? Ils ont précipité à faire ce communiqué-là pour camoufler l'état de santé de Denis Sassou Nguesso. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Oui, oui, moi j'ai été informé depuis hier qu'il était atteint au Covid-19. J'ai suivi l'information. Merci Tiangou Prisley, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vous comprenez? J'ai été informé depuis hier. Et lorsque vous regardez, je vais vous montrer encore... attendez, tac, tac, tac. Voilà, je vais vous montrer. Et ces communiqués se sont suivis. Hein. Il y a eu aussi un autre communiqué de presse de Alexandre Honoré Paca. Voilà, parce que Sassou devait aussi se rendre à Pointe-Noire, vous avez entendu. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, ils ont été à Kinshasa pour célébrer le mariage d'un Denguesso. D'un Denguesso qui s'est marié. Je veux d'ailleurs vous montrer l'image, voilà, de ce couple qui s'est marié à Kinshasa. Donc, vous allez voir ici monsieur et madame. Voilà, donc ils étaient tous entourés des personnes qui étaient positifs au Covid-19. C'est ce qui a fait qu'ils ont été tous là, pour la plupart, au moins 98,5% de la délégation qui se sont rendus à Kinshasa ont été testés positifs au Covid-19. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir, et puis on va continuer à parler. Attendez, je vais faire ça comme ça. Ça, c'est quoi ça? Oh là là. Excusez-moi. Il n'y a pas de son. Mon téléphone a un problème.
Voilà, c'est lui qui s'est marié. Voilà, c'est lui que vous voyez là. Attendez, je veux bien vous mettre ça. Il y a un problème de son là. Ah, d'accord. Oh là là, excusez-moi. J'ai mis... Oh là là, c'est pas possible ça. Oh là là, excusez-moi. Hein, excusez-moi, je suis désolé là. Je suis désolé. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Vous avez vu vous-même, je vais vous montrer encore d'autres photos. Voilà, lors de ce mariage-là. Voilà, attendez. Mais pourquoi mon téléphone n'a plus de son? Voilà. Voilà. Voilà, je vais vous montrer là. Voilà. Ça, c'est au mariage d'un Denguesso. Voilà. Bon, on va pas s'attarder à montrer ça, d'accord? Voilà. Alors, donc, comme vous l'avez constaté, c'était un mariage où, comment dirais-je, voilà, vous allez voir même ici, il y a même le président Félix Tshisekedi qui était dans ce mariage-là. Voilà, je veux essayer de voir si... Voilà, je vais vous montrer encore ici, là. Voilà, ça c'est au mariage. Voilà, ce mariage a eu lieu à Kinshasa. Vous allez voir, Félix Tshisekedi est là. Sassou est là, il vient de passer. Voilà. Bon, ce sont des petites images, voilà. Voilà, c'est là où ils sont allés s'attraper le coronavirus, sinon le Covid-19. Voilà. Donc, ils ont été testés parce que c'est impossible, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est impossible que la plupart des personnes, sinon tous, sont atteints du Covid-19. D'autres ont été même évacués en France, déjà. D'autres ont été déjà évacués en France. À l'heure où je vous parle là. Il y a des proches du président de la République qui ont été déjà évacués en France. Bon, on ne sait pas si lui-même aussi il a été évacué, ça on ne nous dit pas. Et ça on ne peut pas le dire. Comme vous le savez toujours, on nous a toujours caché l'état de santé du président. On nous a toujours caché, mes chers amis, mes chers compatriotes, on ne connaît pas, hein, on ne connaît pas le, comment on appelle, bon, moi je me rappelle une fois, il a été opéré de, comment on appelle ça, comment on appelle la maladie là même, ça m'échappe, oh mon Dieu. Il a été opéré une fois en Espagne, je crois, oui, en Espagne. De quoi là? Oh là là, ça m'échappe. Bon, bref, ceux qui le savent, je pense qu'ils pourront me rappeler, me rafraîchir un peu la mémoire. Comprenez que je n'ai pas préparé ce direct. J'ai voulu faire ça vite fait pour vous donner voilà, des informations fraîches. Mais dans le communiqué que nous avons reçu ici, alors, pour ne pas affoler le peuple congolais, pour ne pas que les gens s'agitent, alors, la prostate, merci. Non, 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 c'est pas la prostate. Oh, non, c'est pas la prostate. C'est une opération au niveau des testicules, je crois. C'est pas la prostate. La prostate. Non, 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 c'est pas la prostate. Ça m'échappe. Ça m'échappe. C'est pas la prostate. En tout cas, c'est pas la prostate. Pas du tout. C'est pas la prostate. Il n'y a personne là qui peut
Qui peut nous trouver là? En Espagne, rappelez-vous, il y a de cela plus de 5 ans. Il y a de cela plus de 5 ans. Il a été opéré là-bas. Hernie quoi? Je crois que c'était hernie. Oui, il y a un truc là. Hernie inguinale. Non, non, non. Hernie discale. Je crois que c'est ça. Voilà. Je crois que c'était l'hernie discale. Il a été opéré de l'hernie discale. Voilà, tout à fait. À cette époque-là déjà. Mais de nos jours, les Congolais ne maîtrisent pas, comment dirais-je, l'état de santé du président de la République. Il souffre de quoi? Je vous disais tout à l'heure que lorsque nous sommes dans un pays, si nous étions dans un pays comme la France, un pays qui se respecte, un pays où même le président de la République lui-même est soumis aux lois de la République. Parce que avant de devenir président de la République, il y a déjà des lois qui existent. Il y a la Constitution qui existe. Et les lois de la République exigent à ce que le peuple soit informé de l'état de santé de celui qui exerce, oui, hernie discale, merci, de celui qui est à la tête de la République. Mais chez nous au Congo, vous le savez très bien, depuis que Sassou est au pouvoir, on ne va pas nous dire qu'il n'est jamais tombé malade. Parce que nous tombons tous malades. Je tiens à préciser que je ne me réjouis pas du tout, je ne me réjouis pas de la maladie de qui que ce soit, ni de la maladie de Denis Sassou Nguesso. Non, je ne me réjouis pas parce que moi, je ne me réjouis jamais du malheur des autres. Jamais. Voilà, il faut déjà enlever l'équivoque. Ça, c'est clair. Mais je veux ici révéler le caractère ambigu de nos autorités qui ont l'habitude de nous cacher des choses, qui ont l'habitude de nous cacher l'état de santé du chef de l'État. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et pourquoi aujourd'hui, ça c'est pour la première fois, depuis que Sassou est au pouvoir, c'est pour la première fois qu'on nous brandisse un communiqué de ce genre. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? C'est pour la première fois. C'est pour la première fois qu'on vient nous brandir un communiqué comme quoi des gens ont été testés positifs au Covid-19. C'est pour la première fois. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais eu ce genre de communiqué-là. Ce genre de communiqué-là, on n'a jamais eu ça. Bon, pourquoi aujourd'hui on ne comprend pas? Vu qu'ils ont été testés positifs au Covid-19 à Kinshasa, de peur que la nouvelle se propage. Parce que là-bas, ils ne maîtrisent pas les informations. Vous comprenez? Si c'était à Brazzaville, on allait nous cacher ça. Mais comme ça se passe à Kinshasa, mes chers amis, mes chers compatriotes, alors il fallait rapidement brandir ce communiqué-là. Voilà, pour essayer déjà de taire toutes sortes de velléités. Mais mes chers amis, mes chers compatriotes, lorsqu'on nous brandit ce communiqué-là, ils prennent le soin de nous dire que la plupart de la délégation ont été testés positifs au Covid-19. Mais quand il s'agit du président lui-même, on dit non, lui il a été testé négatif. Non les gars, pourquoi vous mentez? Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Que ça soit Sassou, que ça soit Jean-Dominique Okemba, ils ont été tous testés positifs au Covid-19. Oui, oui. Oui, oui. Ils ont été tous testés positifs au Covid-19. D'autres ont été déjà évacués, mes chers amis, mes chers compatriotes. Vous comprenez par là que les gars, ils se baladent
Déjà eux-mêmes, je doute fort s'ils respectent déjà les barrières. Je doute fort. Ah oui, parce que lorsqu'ils sont devant les caméras, vous les voyez très bien avec des masques, mais lorsque vous regardez la plupart des images qu'on nous a envoyées ici, lors de ce mariage-là, vous allez constater que la plupart des personnes n'ont pas de masque, comme l'image que je vous ai montrée ici, par exemple. Là, par exemple, attendez. Déjà, vous allez constater que déjà les mariés n'ont pas de masque. Vous allez voir, la plupart... Oh là là, qui m'appelle? Ou alors, je suis en direct là. Je te rappelle dès que je finis. Allô? 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 Je suis en direct, je te rappelle dès que je finis, s'il te plaît. Je te rappelle dès que je finis, je suis en direct. Linda Monerat, bonsoir. Voilà. Vous allez voir ici, regardez, la plupart des personnes n'ont pas porté des masques, hein, en dehors de quelques individus. Regardez. Les mariés n'ont pas de masque, déjà. Les mariés n'ont pas de masque. Ça, c'est premièrement. Et puis, le nombre de personnes. Il y avait plus de 500 personnes à ce mariage-là. Plus de 500 personnes. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des contaminations. C'est-à-dire ici, avec toute la foule qui est dans ce mariage, mes chers amis, mes chers compatriotes, mais il n'est que normal qu'il puisse avoir des transmissions, des contaminations. Ce n'est que normal. Bon, maintenant, pourquoi nous cacher que Denis Sassou Nguesso lui-même, il est testé positif au Covid-19? Parce que avant que ce document-là ne sorte, avant que ce document officiel ne sorte, moi déjà hier j'étais informé. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, ah pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, le président est testé positif au Covid-19. Ah bon? Il est testé positif au Covid-19. Tu es sûr? Il m'a dit, oh, mais dans une personne vraiment solide. Zélé au Komaka officiel. Alors moi, j'étais en train d'attendre que ça devienne officiel. Et quand c'est devenu officiel, lorsque ils ont publié ce communiqué, j'ai dit, ah, donc, il y a solo. Mes chers amis, mes chers compatriotes, est-ce que, pourquoi on ne nous dit pas que lui-même, il est testé positif au Covid-19? Pourquoi on vient nous dire que les autres sont testés positifs au Covid-19 et sauf lui? Sauf lui. Lui, il n'est pas testé positif au Covid-19. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous cacher quelque chose. Mais toko découvrir parce que nous avons infiltré là-bas. Moto ayebisi ngai information parmi des milliers de personnes qui sont là-bas à la présidence là-bas. Mais comment? Non, je voudrais lui dire un grand merci quoi. Bon, j'ai un peu douté de son information depuis hier. Quand il m'a donné l'information, ah, j'ai dit, ah, il voulait même que je fasse un direct hier nuit déjà. Il m'a dit, pas ça, ça là, direct Kaskoyo. La plupart des personnes sont testées Covid-19, positifs au Covid-19, y compris le chef lui-même. J'ai dit, oh,
Tu es sûr? Il m'a dit, oh, mais je te dis la vérité, pourquoi je vais te mentir? J'ai dit, bon, ok, d'accord, j'ai compris, je veux faire le direct. Nalali Nangai. Et aujourd'hui, lorsque le communiqué là tombe, j'ai dit, ah, donc le gars, il avait raison. Le gars, il avait raison. Et on apprend aussi qu'il y a une grande partie qui ont été évacuées. Donc la plupart des personnes, en fait, pas la plupart, hein, bon, je veux dire quelques personnes ont été, comment dirais-je, évacuées en France ici. Il y a au moins, je ne sais pas moi, 2 ou 3 personnes qui ont été évacuées en France déjà, d'urgence, parce que leur cas était vraiment grave. Oui, oui, leur cas était vraiment grave. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ce direct, je n'avais pas prévu le faire. Vous allez vous rendre compte que je ne me suis même pas préparé. Mais je l'ai fait pour vous donner l'information à temps réel. Rappelez-vous, déjà à cette époque-là, lorsque Covid-19 avait commencé au début, moi j'avais demandé, j'avais posé une question. À cette époque-là, on voyait la plupart des présidents qui faisaient des sorties médiatiques pour expliquer sur la question du Covid-19. Sassou n'était pas apparu pendant un long moment. Pendant un long moment. J'avais même fait un direct, j'ai dit, bon, si il n'est pas malade, alors pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne fait pas une sortie médiatique comme les autres présidents? Rappelez-vous, au début du coronavirus, les présidents étaient en train de sortir pour expliquer aux populations comment laver les mains, comment tousser entre les coudes, donc expliquer aux populations comment se protéger. On a vu la plupart des présidents africains faire des vidéos, mais Sassou n'avait pas fait des vidéos. Et à cette époque-là, lui, il était malade. C'était à Oyo là-bas. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et à cette époque-là, déjà, quand j'ai fait un direct pour expliquer que Sassou était atteint du coronavirus, beaucoup de personnes n'avaient pas cru. Mais lorsque j'ai apporté les audios, la plupart de ceux qui doutaient avaient réellement cru cette fois-là. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Mais nous avons le droit de savoir dans quel état se trouve notre président. C'est quand même notre président, même si on ne partage pas les mêmes opinions, même si nous avons des divergences, mais il est à la tête de notre nation. Nous avons le droit, le devoir de savoir, d'être informé de son état de santé. C'est même un droit. C'est même un droit. Fotoyeba. État de santé naye eza na quel niveau? Eza ndenge nini? Est-ce que ça grave ou bien eza gravité? Bon, pourquoi besoin ko bomba biso yango? Pourquoi besoin soin ya kosala communiquer pour na koloba que non bato ebele baza na coronavirus mais Sassou aza na coronavirus té? Qu'est-ce qui se cache derrière? Mes chers amis, mes chers compatriotes, qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi on ne nous dit pas que Denis Sassou Nguesso est testé positif au coronavirus? Est-ce que son cas est assez grave? Ça, ce sont maintenant des questions que je me pose. Ce sont des interrogations. Est-ce que son cas est grave ou non? Et pourquoi on ne nous dit pas? Pourquoi la plupart, même ces gardes du corps, ces gardes rapprochés, sont testés positifs au Covid-19? Bon, pourquoi pas lui? Mes chers amis, pourquoi pas lui? Même celui qui tient, je crois, comment on appelle ça, ses téléphones, celui qui tient ses lunettes, testé positif au coronavirus. Bon, comment lui, il n'est pas testé positif au coronavirus? Pourquoi vous voulez nous cacher la vérité? Venez dire au peuple. Macron était testé positif au coronavirus. On a informé.
le peuple français. Le peuple français était informé. Lorsqu'un ministre est testé positif au coronavirus ici en France, le gouvernement informe le peuple français. Oh, c'est une façon de parler, vous aussi. Vous prenez toujours des choses au premier degré. Mais Olingo Lingate, actuellement, c'est lui qui est président de la République. Il ne faut pas aussi être bête, hein, Borel Tata. Vous allez razoba bongoté. Le fait, je suis en train de lire ici un document où on parle du président de la République. Et comment je devrais lire ça? Vous aussi, vous êtes... En fait, dans votre tête, là, finalement, vous avez... Donc, le fait que je dise président de la République, donc ça veut dire que non, je suis maintenant d'accord avec lui. Vous êtes trop bête, hein, franchement, quoi. Bah, vrai, bah, zoba. Borel, ouais, vrai zoba. Pas maïel été. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. On a vu ici, Macron, certains ministres testés positifs au coronavirus. On a informé. On a informé les populations. Bon, je te bloque. Va au diable. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, nazomona likambo ya grave wana te oyo boza ko bomba population que Denis Sassou Nguesso aza gravement malade, a eu coronavirus. Il faut bloquer les bateaux. Les gens qui ne comprennent rien là, qui ont toujours le cerveau à l'envers, qui voient le diable toujours à l'envers. Oh, on parle de quelque chose, c'est une façon de parler. Maintenant, si on parle comme ça, maintenant, donc, il a changé maintenant de veste. N'importe quoi. Donc, ça, le président de la République, c'est que le pasteur de Mazala, il a changé de veste. Oh, le pasteur de Mazala a changé de veste. N'importe quoi. Donc, Makambo Naza Koloba, on a expliqué Awa. Donc, on a changé veste. Moto a changé veste à quoi pour expliquer bino Makamabou. Batomoso appelle ça un Kanda, donc j'étais obligé seulement de le bloquer. Voilà. Nicolo Tokominga a un système de blocage. Sakani, blocage. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, vous comprenez par là, mes chers amis, mes chers compatriotes, qu'ils sont en train de nous cacher des choses. Voilà pourquoi ils ont précipité à faire sortir ce document-là. Babi Misabiso Sassou, Yemoko, Asala Biso, communiqué, expliqué Biso. Tonito Mona Sassou. Même Donald Trump, merci beaucoup, Cadette Miette. Même Donald Trump, lorsqu'il a été testé positif au Covid-19, on a informé le peuple américain. Donc, Bango va pour informer Bissokaka pour na bato mususu. Mais Sassou Yemoko Balabi, non, lui, il n'est pas testé positif au coronavirus. Non, c'est faux. Il est testé positif au coronavirus. Ne nous cachez pas la vérité. Dites-nous la vérité. Et le peuple a le droit de savoir la vérité, rien que la vérité. Parce que Sassou est, comment on appelle, est payé avec l'argent du contribuable congolais. Donc c'est important qu'on sache, c'est important qu'on soit au courant, qu'on soit informé. Azamona Moussala Nabissou, il travaille pour le peuple congolais, il est payé par le contribuable. Donc c'est important que le peuple soit au courant. Pourquoi vous cachez? Hein? Écoutez ce qu'ils ont dit dans le communiqué là. Ils ont dit que le président... Attendez, je vais vous lire. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit là? La partie là. Ils ont dit, cependant, et conformément au protocole sanitaire en vigueur en République du Congo, le chef de l'État étant considéré comme personne contact est tenu d'observer une période d'isolement. Mama ayaya.
Personne contacte. Donc, Sassou... Attendez, excusez-moi. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, on nous cache la vérité. La vérité, on a évacué depuis lobby. Donc, il y a un salle direct pour que naïe bisabino, n'explique bino que Sassou a malade. La minute au Tokoloba, oh, a sa malade. Bateau moussous ba évacuer bam. Bateau moussous ba évacuer bam. Ba évacuer bam encore. Vous dites que vous avez lunette nangai. Pour que na mona bien ce que. Même Macron, voilà, merci beaucoup. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, direct au objectif nango ezali que ba koyeb sabso vérité. État de santé à Sassou eza ndengenen. Est-ce que parmi bateau oyo ba évacuer wana yeba nakati? Ah, c'est la question qu'il faut se poser. Hein? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que parmi oui, malheureusement, Linda Monnerat dit les contribuables qui ne sont pas payés. Malheureusement. Voilà, on prend notre argent. Déjà, nous-mêmes qui sommes des contribuables, donc tu prends les retraités, tu prends comment on appelle même les étudiants, sont des contribuables. Hein. Les fonctionnaires, voilà, on ne les paye pas, mais eux, on les paye. Voilà, pourtant c'est notre argent. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est triste. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, je ne vais pas rester longtemps dans ce direct parce que l'information était juste de vous dire que Denis Sassou Nguesso est testé positif au Covid-19. Bolanda, document Oyo, Baoutiko Pondre Bissoté. Le document qui a été signé par Florent Tiba est un document qui ne dit pas la vérité. Ils sont en train de nous cacher la vérité. Voilà. Pourquoi nous cacher la vérité? Pourquoi à chaque fois quand Sassou est malade, on n'informe pas le peuple congolais? Pourquoi? Ça veut dire que c'est déjà un manque de respect, c'est un manque de considération. Ça veut dire que Sassou ne respecte pas les Congolais. Sassou ne considère pas les Congolais. Vous comprenez, mes chers amis? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous allez attendre un commentaire dans la balakisa biso photo naye na bureau, il y a isolation pour preuve et puis c'est tout. Ça c'est Irma MCK dit balakisi biso photo naye na bureau, il y a isolation pour preuve et puis c'est tout. Tu as raison, pas ça. Il y a des gens qui réfléchissent mal pour elle, qu'il est le président. Ben oui, Tolinga, c'est lui qui est président là-bas. C'est comme ça. Donc le fait que je l'appelle président ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui ou bien j'ai changé de veste. Voilà, c'est ce que Borrell n'a pas compris, quoi. Voilà. Voilà. C'est ce que Borrell n'a pas compris. C'est un fait. Nous sommes devant un fait qui s'impose à nous. Aujourd'hui, là, si on a besoin du président du Congo-Brazzaville, c'est Sassou qu'on ira chercher. Ce n'est pas moi qu'on ira chercher. Donc, Tolingate, c'est le président de la République. C'est lui qui est là. Un président de fait. C'est comme ça qu'il faut dire. Il est président parce qu'il a triché les élections, il a volé, mais il est président, il est là. C'est tout. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, montrez-moi qui est notre président qui signe les accords internationaux avec les autres pays. Il n'y en a pas. Voilà. Tant qu'à un certain moment donné, il faut tous la rappeler moi réaliste.
Voilà, nous sommes en train de parler ici du premier citoyen congolais qui est testé positif au Covid-19. Tolingi était, ok, d'accord, mais c'est lui qui est comme il y a le bien président Nabiso. Donc, il faut expliquer Bisso, il y a vérité. Ton dimi siko yé à sa président Nabiso, mais il faut expliquer Bisso vérité, il y a vérité. Parce que si tu le que non, bon, à président Nabiso, tu es par le bas, bon, puis c'est bien le que à président Nabiso, maintenant, à voir, quelle vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, nous avons des personnes qui ont des réflexions vraiment limitées, qui ne comprennent rien du tout. Klops Lagou dit, Sassou doit mourir. Ah là là, mon Dieu. Ah ça, le Covid, c'est un grand garçon. Merci Covid. Mado Bongo dit, bon, Nathan va commenter. Bon, tu vas commenter, tout le belapé va commenter. Mado Bongo dit, le Covid, c'est un grand garçon. Merci Covid. Cadette Miette dit, pasteur, tu veux débloquer une personne, s'il vous plaît. Qui? Débloquer qui? Je veux débloquer qui? J'ai bloqué quelqu'un. J'avais annoncé sa fin avant le premier trimestre 2022. C'est la révélation que j'ai reçue. Voilà, ça c'est Klops Lagou qui dit ça. Voilà. Bon, il y a quelqu'un, on dirait, qui m'a lancé une invitation. Je veux voir, est-ce que je peux le prendre? Ah non. Ajouter. Ajouter. Il y a quelqu'un qui a lancé une invitation, il veut venir en direct. On va voir s'il va apparaître. S'il s'ajoute, il pourra intervenir en direct. Voilà. Gaïsien Atipo, Babingi dit, mon pasteur, tu deviens très mignon. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très gentil, Gaïsien. Gaïsien Atipo, que Dieu te bénisse. Cadette Miette dit, un certain Gabin Itoua, qui pourtant te supporte tellement que tu as... Ah, il me supporte, mais je l'ai bloqué. Mais pour quelle raison tu brûles? Agissis Marc Papayonde Nandimiyo, tu l'avais dit ici. Oh, merci beaucoup. Oui, mais Cadette, mais pourquoi je l'avais bloqué? Bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. D'accord, je veux le débloquer. Je veux le débloquer, il n'y a pas de souci. Je veux le débloquer. Il n'y a pas de souci, je veux le débloquer. Je veux le débloquer, il n'y a pas de souci. Donc voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, le variant Omicron se propage vite. Hein? Flore Angèle Kouka, bonsoir, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Voilà. Quelqu'un veut intervenir en direct? Si quelqu'un veut intervenir en direct, il m'envoie l'invitation et je l'accepte. Bonsoir mon pasteur, ouais, tu es trop mignon. Laure Kimani, Nzambe. Laure Kimani dit, pasteur, tu es trop mignon. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça me touche vraiment. C'est très gentil. Ah ouais. Ah ouais. Cadette Miette dit, d'accord, il te suit en direct avec moi ici et qui te salue. Ah, moi aussi je le salue. Vraiment, je suis désolé. Appelez-moi vers la fin. Hein? Appelez-moi par mon WhatsApp. Cadette Miette, appelez-moi par mon WhatsApp au 07 53 74 24 95. Hein? Dès que je vais finir le direct, appelez-moi. Par le WhatsApp. Hein? Je répète, notez ça. 07
53 74 24 95. Voilà, exactement. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà, c'est ça. Je continue à lire vos commentaires. Mettez les commentaires hein, pour que je les lise. Mettez les commentaires pour que je les lise. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Vous savez, mes chers amis, je vais vous dire une chose. Au Congo-Brazzaville, depuis que Sassou s'impose à la tête de notre nation, président de la République, depuis, il pense que les Congolais, pour lui, hein, les Congolais n'ont pas le droit de savoir quoi que ce soit le concernant. Vous comprenez? Alors qu'il oublie que la même constitution, sinon les lois de la République qui s'est fait voter et qu'il a imposé au peuple congolais, lui exige d'informer, c'est-à-dire le peuple doit connaître l'état de sa santé. C'est pourquoi lorsqu'on dépose, comment on appelle, sa candidature à la magistrature suprême, on dépose aussi un bilan de santé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est important que les Congolais soient au courant de l'état de santé de celui qui dirige le Congo-Brazzaville. Mais là, on nous cache, on ne nous dit pas la vérité. Vous comprenez? On nous cache, on ne nous dit pas la vérité, quoi. Voilà. Alphonse Atchogbe dit, le pasteur, crée-nous un groupe WhatsApp. Ok, d'accord, je vais vous créer un groupe WhatsApp. Voilà. Il n'y a pas de souci, je vais créer un groupe WhatsApp. Oui, quelqu'un m'en avait proposé. Denise Lawson, que Dieu te bénisse. Donc, merci pour tous ces cœurs. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Zamba Pambolayo. Toujours des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui devrait m'appeler en direct. Je ne sais pas si la personne peut encore appeler, je ne sais pas. Il m'a dit, pasteur, je pourrais appeler pour intervenir et expliquer comment les choses se sont passées à Kinshasa, comment ils ont été contactés au coronavirus, c'est-à-dire l'environnement où ils se trouvaient. Vous voyez? Francky LP, ah, merci beaucoup. Alebi, pasteur Yaboga, ah, ça me touche, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Donc, la personne, je pense que n'appelle pas parce que la personne m'a promis d'appeler. En démocratie, c'est la transparence qui prime. Merci. Voilà un très bon commentaire. Pascal Bayina. Il dit, en démocratie, c'est la transparence qui prime. Par contre, en dictature, voilà des bons commentaires. Attendez, hein. Oh là là. Commentaire en Kimi. Mon Dieu. Attendez, je vais voir ça ici. Ce commentaire-là, je dois lire ça. C'est bien dit. Attendez. Attendez, j'arrive. Tac, tac, tac. Attendez, je vais voir vite fait. Je vais lire les commentaires. C'est très important. Oh là là. C'est très important pour moi. Voilà. Voilà. Je vais trouver. En démocratie, c'est la transparence qui prime. Par contre, en dictature, c'est la malhonnêteté qui joue. Un dirigeant d'un pays doit informer le peuple souverain. Voilà. Doit informer le peuple souverain. Toutefois, le peuple congolais n'exige que son départ du pouvoir
pour le changement. Voilà. Voilà la vérité. UDC, Union des démocrates congolais. Merci beaucoup pour ton intervention. Il y a 3 semaines de cela, j'avais fait un rêve. Ça, c'est Kouradini Brelgui qui dit, il y a 3 semaines de cela, que j'avais fait un rêve concernant le président de la République. Sincèrement, mon rêve n'est pas loin de ce qu'il se présente aujourd'hui. Mais dans ce rêve, l'année 2022 sera comme le 5 juin 1997. Mais nous n'allons pas finir l'année 2022. C'est de ça qu'il s'agit, Julien Mas. Merci beaucoup. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit, ouais. Voilà. Voilà. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, ce direct, je l'ai fait pour réclamer la vérité sur l'état de santé de Denis Sassou Nguesso. Comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Et nous avons le droit, n'est-ce pas? Nous avons le droit de savoir, de connaître, d'être informés de son état de santé. Alors, donc, ils n'ont pas le droit de nous cacher. Voilà. Yeah. Association DDM 2022 égale Sassou doit mourir en 2022. Ah, ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, ce direct n'était pas prévu. Hein? Bon, donc voilà, je ne l'ai pas annoncé. Ben, j'ai voulu faire un direct de 10 à 15 minutes. Et là, nous sommes à 1 heure de direct déjà. Oh, c'est trop. Je voulais juste faire un direct de 10 à 15 minutes, maximum 30 minutes. Là, nous sommes à 1 heure. Donc, je suis obligé d'arrêter ce direct-là. C'était juste ça, partager au maximum. Là, je vois, il y a quand même près de 80 partages. C'est déjà une très bonne chose. Merci beaucoup à vous tous qui avez partagé. Voilà, envoyez ce direct-là chez vos amis. Faites circuler le direct. Voilà, pour que, et comme à côté, ça soit Zali. Pour qu'il y ait biso, pour expliquer biso, malade, ou bien atinda bato. Comme il y a encore un malade, balobi que ba isolé. Donc, batinda bato, ba pour expliquer biso. Mon numéro WhatsApp, c'est le 07. Attendez, je vais mettre ça. Pour ceux qui sont... Attendez, je vais vous mettre mon numéro WhatsApp. Hein. Tac, tac, tac. Avant de partir, je vais vous mettre mon numéro WhatsApp. 53, 74, 95. WhatsApp. Voilà. Vous avez le numéro WhatsApp qui est là. Je vais épingler ça. Voilà, c'est épinglé. Voilà. Ça, c'est le numéro WhatsApp du pasteur. Donc, vous m'appelez juste après le direct. Alphonse Achogbe dit, non, 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 pas ça. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Nous souhaitons prompte guérison. Mes chers amis, mes chers compatriotes, Sassou Lelo sera Koufi à Okirina va secret et belli. Moi, je vous avais dit, mes chers amis, mes chers compatriotes, je ne souhaite pas la mort de Sassou. Si on doit l'arrêter, on doit le prendre vivant pour qu'il nous rende compte. À expliquer sur l'Iwa ya Ngwapi. L'Iwa ya Baki Kadidi, Yaba Massamba Deba, Yaba Cardinal Émile Biayenda. Il faut expliquer Bissouango. Il faut expliquer Bissoupe Makambo, il y a 14 000 milliards. Ce qui a Kofi Sikoyo. Toyeba Makambwana Tundengenit. Toyeba Makambwana Tundengenit.
Faut pas te souhaiter loi. Au contraire, moi, pour ma part, nalingi azana na longue vito kangaye. Azana na place ya général Jean-Marie Michel Mukoko na boloko kuna. To tient na boloko kuna. To juger. C'est-à-dire total laye. C'est-à-dire na écran. Denge baza ko juger. Ezala médiatiser. Expliquer biso ndenge asala baku, ndenge bayiba bambongo, ndenge baboma bato depuis les années 60 til lelo. Donc, il ne faut pas tout souhaiter à Koufa. Ce qui a Koufi, tu vas me belete. Soyez comme des blancs. Mondele ceux qui m'ont assali ma bé, bakolukaba kangaye vivant. A pour expliquer. Ndenge na zako boma bato, ndenge na zako yiba. C'est ça. Lui-même, il doit expliquer parce que à l'époque de Marien Ngouabi, là, quand ils ont tué Marien Ngouabi, son fils n'était pas encore né, je pense. Vous voyez, son fils n'était pas encore né. Donc, s'il meurt maintenant là, on ne saura pas. Hein? On ne saura pas beaucoup de choses. Il est le seul responsable, le seul à venir nous expliquer exactement ce qui s'est passé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est de ça qu'il sache. Mes chers amis, mes chers compatriotes, n'oubliez pas, demain, nous avons notre live comme d'habitude. Demain à 19h30. D'accord? N'oubliez surtout pas. Oui, appelez-moi surtout celui qui dit que je l'ai bloqué là. Vraiment, je suis désolé, quoi. Franchement, je n'avais pas l'intention de le bloquer. Peut-être que je l'ai bloqué par erreur. Hein. Voilà. Demain, on a un live à 19h. Méga live explosif Kanga Moyibi. Les ministres congolais sont des esclaves de la famille Sassou. C'est ce que nous allons traiter demain. Demain, deuxième dossier, affaire du 4 mars 2012, une véritable escroquerie. Demain, nous allons parler aussi de l'affaire de Ephraim, le jeune garçon qu'on a eu à tuer là. Nous allons parler aussi sur la vérité sur le procès de Kofi Olomide. Donc demain, ça sera une soirée chaude. Donc je vous donne rendez-vous demain à 19h30 maximum. Voilà. Voilà. Vous voyez, non? Donc, je vous laisse, mes chers amis, mes chers compatriotes, et je vous souhaite bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. À demain, 19h30. Bye bye. Ciao. J'attends vos coups de fil. Hein?